Bonjour les amis, alors bienvenue sur la chaîne Famille de Geeks. Alors aujourd'hui je vous propose de faire un petit point sur la Next Gen, car effectivement vous ne le savez peut-être pas, mais en cette fin d'année on va avoir la sortie de deux consoles, la Xbox Series X pour Microsoft et la PlayStation 5 pour Sony. Donc je vous propose de faire un petit tour d'horizon pour voir un peu ce que nous en savons aujourd'hui. Sway. Alors tout d'abord parlons de la Xbox Series X. Donc voilà, elle a été annoncée en toute fin d'année. Alors je ne sais plus le nom de la cérémonie, c'était une sorte de Game Award. Donc voilà à quoi elle va ressembler. Alors c'est vraiment original, on a un monolithe noir tout en hauteur. Alors on va pouvoir le poser sur le côté également, mais c'est vrai que là le parti pris est de la mettre en hauteur. Euh, Avec sur le dessus un grand ventilateur qui va permettre logiquement de rafraîchir au mieux cette console. Alors on nous annonce un monstre de puissance avec des équipements vraiment au top du top de ce qui se fait aujourd'hui. On aura un SSD en disque dur très rapide qui permettra de charger les données le plus rapidement possible et de faire baisser le plus possible les temps de chargement qui aujourd'hui sur la génération actuelle sont quand même longs parfois. On a aussi, alors la grande nouveauté pour les futures consoles, c'est le Ray Tracing. Je vous montrerai après ce que c'est. Alors le Ray Tracing, c'est vraiment la grande nouveauté pour les futures consoles. C'est ce qui va donner de l'éclat et du réalisme à tous les jeux. Alors le Ray Tracing, c'est à la fois pour l'image, pour la vidéo, mais également pour le son. Alors on attend de voir ce que ça va donner, mais vraiment on nous promet quelque chose d'excellent. Alors là, comme je vous le disais, on a vraiment un système de ventilation qui a été pensé par le dessus, donc l'air qui rentre par le dessous, qui est soufflé par le dessus, enfin je sais pas trop comment, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Alors c'est vrai que quand je vois moi ma PlayStation PS4 Pro, comment elle souffle à chaque fois que je joue, je me dis que vraiment le sujet de la ventilation, c'est quelque chose d'important pour la next gen. Alors en plus ils nous ont mis une petite couleur à la Microsoft sur le dessus, moi personnellement je la trouve magnifique. Je trouve que c'est vraiment une console magnifique, sobre. Enfin, moi, je vois bien ça dans le salon. C'est vraiment magique. Parmi les options, alors on nous parle de la rétrocompatibilité sur toutes les générations de Xbox, donc les jeux Xbox, Xbox 360 et Xbox One. C'est quand même super important. Je vous montrerai la manette après. On a aussi une rétrocompatibilité dans l'autre sens, c'est-à-dire que si vous achetez un jeu sur la Xbox One, il sera compatible sur la future console et inversement. C'est-à-dire que si vous achetez un jeu Series X, vous pourrez y jouer sur votre Xbox One actuelle avec des moins beaux graphismes, mais vraiment ça c'est quelque chose que je trouve génial. Alors le Quick Resume, faut voir à l'utilisation. Vous pourrez lancer plusieurs jeux en même temps, le quitter, y revenir sans forcément avoir de chargement. Si vous jouez à plusieurs jeux en même temps, pourquoi pas, ça peut être sympa. Alors la grosse force de Microsoft, c'est le Microsoft Game Pass. Vous payez ça quelques euros par mois et vous avez toutes les exclusivités incluses de Microsoft. Donc personnellement, j'ai eu 3 mois gratuits, j'ai pu jouer à Gear 5, à Ori 2, enfin toutes les nouveautés tombent dessus. C'est vraiment la grande force de Microsoft. Euh, et la faiblesse, je dirais, de cette console, c'est que PlayStation a pris tellement d'avance sur la génération actuelle. Ils ont vendu tellement plus de PlayStation 4 avec leurs exclusivités et tout ça, que voilà, Microsoft a du boulot pour reprendre un peu la main sur tout ça, mais vraiment, quand on voit le monstre de puissance que c'est, on se dit qu'ils peuvent faire mal. Alors là, voilà, comme je disais tout à l'heure, on peut la mettre sur le côté. Alors la manette, alors franchement, moi, j'ai toujours trouvé les manettes Xbox parfaites. De toute façon, sur le PC, je joue avec une manette Xbox tellement je les trouve pratiques, enfin belles en plus. Là, j'avoue que le petit pavé sur le côté, le petit pavé qu'on voit, moi j'aime bien, ça rappelle la manette Elite qui est pour moi la plus belle manette que j'ai pu voir. Enfin, ça reste standard à Microsoft, mais vu qu'ils font du très bon, moi je trouve que c'est une bonne idée. Alors vous verrez en plein milieu, on a le bouton share. Donc ils ont un peu piqué ça à PlayStation et c'est vrai que c'est pratique. C'est quand vous jouez, vous faites une capture d'écran, vous pouvez partager vos vidéos, vous pouvez partager des screenshots. Ça c'est plutôt pas mal, franchement, moi je trouve ça bienvenu chez Microsoft. Alors on passe ensuite à la PlayStation 5. Alors attention, ce que je vous montre là, ce n'est pas la PlayStation 5 parce qu'on ne sait toujours pas à quoi elle va ressembler. Donc je vous ai montré le kit de développement.
Pourquoi je vous ai montré ça? Parce que c'est ce qui a été donné aux développeurs. Alors habituellement, les kits de développement ne ressemblent pas forcément aux consoles qui sortent dans le commerce, mais je trouve qu'elle a une forme tellement originale, un peu en V, en 5 comme ça, que moi personnellement, ça me déplairait pas d'avoir quelque chose qui ressemble à ça. En plus, le V, on le retrouve un petit peu sur la manette que je vous montrerai après, qui elle a été officiellement présentée. Donc franchement, je me dis que ouais, ça me déplairait pas que ce soit un truc dans ce genre-là. J'espère qu'ils vont tenter l'originalité, quelque chose de nouveau, comme Microsoft. Donc voilà la manette. Alors la manette qui elle est officielle. Donc là, moi personnellement, la première fois que je l'ai vue, j'ai cru que c'était un fake. Je me suis dit c'est quoi de ce truc? Plus je la vois, plus je me dis bon, elle a l'air quand même pas mal. On va voir aussi à l'utilisation. Alors il paraît que c'est une manette révolutionnaire. Il y en a qui parlent d'un assistant vocal. C'est pour ça que par contre on n'a même plus du tout le bouton share comme sur la PS4. Est-ce qu'on va pas devoir utiliser l'assistant vocal pour pouvoir partager? Pourquoi pas. On a des retours haptiques sur les touches arrière. Ça veut dire qu'en fonction du jeu, ils vont pouvoir régler la dureté de la touche et de l'appui en fonction du moment. Donc si vous allez par exemple escalader dans une Uncharted, peut-être qu'il faudra appuyer plus pour accélérer dans les jeux de voiture. Bon, on attend de voir un petit peu ce que ça va donner, mais c'est vrai que moi personnellement je la trouve très particulière, en attente. Donc tout à l'heure je vous parlais de ray tracing, donc voilà, je vous montrais un petit peu. Vous voyez sur la voiture justement aucun reflet, et maintenant dorénavant grâce au ray tracing, tous les reflets de lumière, les flammes qui reviennent carrément sur la bagnole. On a aussi dans Minecraft, alors là c'est impressionnant, c'est vrai que les images de Minecraft en ray tracing, c'est vraiment là où on voit tout de suite la différence par rapport au jeu habituel. Control, alors Control qui est un très bon jeu que j'ai pu faire au mois de septembre, vous regardez sur le carrelage, donc ça c'est un effet ray tracing aussi, on a carrément le reflet des arbres, le reflet de la lumière en fait, hein, tout simplement, mais c'est vrai que ça crée un réalisme. Alors moi qui aime bien le photoréalisme, j'avoue que c'est vraiment quelque chose que j'attends avec grande impatience. On a donc là par exemple c'est pareil, hein, ça a été fait bon, pour présenter le ray tracing, donc c'est le top du top, mais c'est vrai que c'est pas un film, c'est vraiment réalisé avec un moteur ray tracing. Donc vous voyez tous les reflets sur l'arrière, sur le personnage. Alors là, bon, désolé pour la qualité de la capture d'image, mais pareil, quand on voit au sol ce que ça donne, on se dit que franchement, on a hâte de pouvoir jouer avec tous ces reflets, l'eau, tout ça, les flaques, franchement, ça a l'air magnifique. Alors je vous montre un petit peu la PlayStation 5 parce que, comme je vous ai dit, on ne connaît pas grand-chose sur cette console, elle n'a pas encore été officialisée. Par contre, on sait qu'elle disposera elle aussi d'un SSD monstrueux. Alors c'est quoi un SSD? C'est un disque dur ultra rapide. D'ailleurs, si dans vos PC vous avez des disques durs traditionnels, je vous conseille de les remplacer par un disque dur SSD qui vous coûtera peut-être 50 €, mais vraiment vous verrez la différence. Alors là, le SSD de la PlayStation, on annonce des vitesses exceptionnelles. On annonce même la fin des temps de chargement sur les jeux. Elle proposerait également le ray tracing. La manette, je vous l'ai montré, et c'est vrai que la force de PlayStation par rapport à Xbox pour le moment, c'est surtout ses exclusivités. Les gens choisissent une console pour plusieurs raisons, mais principalement pour les jeux. De toute façon, c'est ce qu'on dit tout le temps. Les jeux, c'est le plus important, et c'est vrai que sur cette PlayStation 5, on a hâte d'avoir les suites des Spider-Man 2, des God of War, des The Last of Us et tous ces jeux Horizon, Uncharted, enfin toutes ces exclus PlayStation qui ont réussi à fidéliser les joueurs. Donc par rapport à la puissance, on sait que ces consoles justement seront un peu équivalentes. Alors forcément, on a certaines personnes qui vont nous dire bah non, ça va être la PS5 et notre bah non, ça va être la Xbox. Je pense vraiment que vu les premières informations techniques dont on dispose, la Xbox sera plus puissante. Franchement, je le pense vraiment. Après, quand on regarde la Switch, on voit qu'il n'y a pas besoin d'avoir la plus grosse puissance pour être la meilleure console. C'est surtout les jeux qui vont faire la différence. Alors c'est vrai que sur des jeux comme Call of Duty, des jeux multiplateformes qui sortiront sur les deux consoles, si vraiment la Xbox est beaucoup plus puissante et propose des graphismes et des choses beaucoup plus intéressantes, c'est clair que ça va faire basculer des joueurs. Donc pour le moment, d'après ce qu'on en sait, pour ce premier point next-gen, effectivement, je dirais que Xbox a pris une longueur d'avance. On attend maintenant impatiemment de voir ce que Sony va nous proposer, et on attend impatiemment la présentation de la PlayStation 5. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ce premier point actu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Donc comme vous le savez, voilà la chaîne Famille de Geeks sans aucune prétention. On est là pour vraiment communiquer, vous donner des informations simples,
pour vous mettre un petit peu au point sur l'actualité geek. Voilà, merci beaucoup.